BFM Business et Tech Co présentent De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Merci de nous suivre pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech. Chaque week-end, vous savez quoi, c'est la qui pour De quoi je me mêle. C'est la dernière de la saison, donc on va se faire plaisir avec un 52 minutes exceptionnel, on peut dire, puisqu'on va revenir sur tous les titres d'actualité majeurs de cette saison 2021-2022. Vous savez que dans les médias, l'année ne se déroule pas comme normalement. Voilà, nous ça commence en septembre et ça se termine en juin. Et croyez-moi, cette année a été très très riche en actualité tech. Je vous rappelle que vous avez le hashtag DQJMM sur Twitter si vous voulez nous suivre. Et puis bien sûr, la page De quoi je me mêle sur Facebook. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et puis merci de nous suivre donc le week-end sur BFM Business, à la radio, à la télé, mais aussi en replay, en podcast, sur YouTube, en audio, en vidéo. Je sais que vous êtes de plus en plus fidèles à nous retrouver et puis merci pour ça. Pour ce dernier club de la presse IT dans De quoi je me mêle, j'accueille Raphaël Grabli. Salut Raphaël. Salut François. Journaliste donc à Tech Co, à la nouvelle verticale Tech Co, rédacteur en chef adjoint. Nous avons aussi Anthony Morel. Bonjour. Salut Anthony. Anthony qu'on ne présente plus, que vous retrouvez tous les matins sur BFM Business, mais aussi chez Estelle Denis, entre midi et 2 sur RMC. Voilà. Et invité surprise, mesdames, messieurs, on a sorti notre Easter egg de cette fin d'année. C'est Nicolas Lelouch. Salut Nicolas. Salut François, salut tout le monde. Et je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de spectateurs et d'auditeurs de te retrouver. Voilà, ça nous fait plaisir que tu sois avec nous. Ça me fait plaisir aussi, je suis très content d'être dans l'émission. Voilà, comme c'est le week-end du 14 juillet, c'est Nico est un peu le feu d'artifice de ce De quoi je me mêle cette semaine. Waouh. Faire attention avec les feux de forêt en ce moment, avec les feux d'artifice. Oui, c'est vrai, faites attention. C'est pour ça que tu peux exploser, mais ici, dans cet environnement. C'est en forme de drone, tu sais, ils sont remplacés maintenant. Aux États-Unis, ils remplacent par les drones. Et c'est d'ailleurs impressionnant, ces trucs-là. Une boîte française, Dronisos, qui fait ça, incroyable. Incroyable. Ça dessine des trucs, ça écrit des milliers phrases. de drones en chorégraphie, tu fais des trucs absolument fous. Et donc, Nico, que vous pouvez lire et voir aussi, puisque tu es chef de rubrique chez Numérama. C'est ça. J'ai changé de vie, mais tu as changé quand même de vie. Ici aujourd'hui avec grand bonheur. Eh bien voilà, plaisir partagé. L'actualité, donc, on va revenir sur ce qui s'est passé ces derniers mois. Alors, vous savez qu'on a fait une petite conf de rédac avant de commencer et franchement, c'était chaud parce qu'il y a plein de sujets qu'on ne pourra pas aborder parce que vraiment, l'actualité a été très, très dense. Mais on ne peut pas passer à côté, quand même, des facéties de notre Gérard Majax des réseaux et de l'innovation. Quand même, c'est Elon Musk, qui, de rebondissement en rebondissement, aura marqué cette saison 2021-2022. Franchement, on dirait qu'il travaille pour nous, en fait. J'ai l'impression que c'est notre rédacteur en chef, Elon Musk, Raphaël. Non, qu'est-ce que tu en penses ? Tous les matins, moi, je me réveille en voyant ce qu'il a fait pendant la nuit. Puis après, vers 15h, quand il se réveille, lui, ça dépend où il est. En fait, ce qui est intéressant, on rappelle quand même les faits rapidement. Donc, Elon Musk avait dit qu'il rachèterait Twitter. Oui. Après, il a dit oui, mais enfin, finalement, il y a quand même des faux comptes. Alors, les faux comptes, c'est important pour les réseaux sociaux parce qu'ils gagnent de l'argent grâce à la pub. Donc, si c'est des faux comptes, ça veut dire qu'il n'y a pas de pub qui s'affiche. Donc, ça rapporte beaucoup moins que prévu. Ça, c'est un argument qu'il a sorti après sa proposition de rachat. Puis il y a eu l'eau dans le gaz depuis à peu près un mois et demi. Il a commencé à se moquer aussi régulièrement des cadres de Twitter, du patron de Twitter. Il avait même publié un célèbre emoji crotte en réponse à la défense du patron de Twitter sur les faux comptes. Un emoji crotte qui est d'ailleurs dans la plainte que vient de déposer Twitter contre Elon Musk, puisqu'évidemment Twitter dit vous êtes engagé à racheter. Parce qu'évidemment l'histoire. Qui aurait pu l'imaginer ? Il y a l'emoji crotte. Non, mais ça va être encore mieux que le procès Amber Heard et Johnny Depp, à mon avis. Voilà, donc Twitter qui voudrait quand même se faire racheter, parce que derrière il y a évidemment une histoire pas de gros sous, de très gros sous. C'est dingue parce que je te coupe derrière toi, on voit Elon Musk danser. Rien ne va. Complètement surréaliste à ce truc-là, tu sais. Rien ne va dans ce monde. Rien ne va. Justement, finalement, est-ce que tout ça c'était pas hyper prévisible quand on connaît ça, en fait, bien sûr. Mais tu sais qu'il y a des théories, c'est limite complotiste, mais des mecs qui disent qu'il a fait exprès en fait, qu'il avait pensé de bout en bout au fait qu'il allait casser le jouet Twitter. Et il a vendu le tout à Netflix à mon avis. Oui, ou à voilà. Apple TV, ou non mais c'est ça, tu vois. Parce qu'on sait qu'à la fois il est tout le temps sur Twitter, mais qu'il aime pas Twitter. Il en a
raconté les travers à de nombreuses reprises sur le fait que voilà, c'était trop à gauche selon lui, qu'il n'y avait pas une liberté d'expression suffisante. Et donc il y a des mecs qui estiment que, en fait, dès le début, il avait prévu d'acheter Twitter pour ensuite en casser la réputation en disant mais non, mais regardez, de toute façon c'est bidon, il y a plein de faux comptes. Bon, puis finalement j'en veux plus. Et puis une fois le jouet cassé, il a perdu toute sa valeur, quoi, finalement. Donc, Oui, je sais pas. oui. alors le Est-ce que problème, c'est c'est que le fait Moi, de je- casser ce jouet, ça peut coûter cher. Ça va Parce coûter qu'en très fait, cher, oui, ouais. ça peut coûter très cher. Parce qu'on rappelle, il a proposé 44 milliards de dollars pour Twitter, ce qui n'est pas déconnant par rapport à ce que ça valait, notamment l'été dernier. Ça valait à peu près ça. Ouais. Donc Sauf 54 dollars. que, ouais, aujourd'hui, C'est Sauf quand même que très ça, c'est- surdimensionné en par rapport fait, à ce que ça vaut l'action est aujourd'hui. plus à 54. Alors elle est à déjà à 34, côté je crois. Twitter, l'action a vachement baissé. C'est pour ça qu'ils attaquent Elon Musk parce qu'il dit justement, vous avez sûr. déstabilisé l'entreprise à l'arrivée. Et c'est à cause de vous qu'on est à 34 aujourd'hui. Voilà, et ça a perdu quasiment, ça a perdu quasiment 17 milliards de dollars, Oui. je crois. Et donc, in fine, Twitter pourrait presque réclamer Oui, les dommages et intérêts. les dommages et intérêts, et bien plus que le milliard dont on parle souvent sur l'indemnité. Non, Ouais. ça pourrait être des dommages et intérêts, ça pourrait être plusieurs milliards de dollars. Mais en fait, la baisse qui est vraiment importante dans cette histoire, c'est pas celle de l'action Twitter, c'est celle de l'action Tesla. Et parce qu'en fait, pour payer ça, Elon Musk, la fortune d'Elon Musk, c'est quoi? C'est pas du cash sur son compte en banque, c'est des actions Tesla. Donc, il faut vendre des actions Tesla pour les transformer finalement en actions Twitter. Le problème, c'est quand l'action Tesla chute de 30% comme c'était le cas, les reventes pour acheter, il faut en revendre beaucoup plus. Donc, ça coûte bien plus cher. Et donc, évidemment, c'est ce que tout le monde pense être le vrai motif d'Elon Musk. Et puis, la vraie question, c'est est-ce qu'on est à la fin de l'histoire ou au début? Moi, je pense qu'on est au début de l'histoire. C'est-à-dire que ça, c'était l'introduction. C'est-à-dire le deal initial et l'introduction. L'appetizer. L'appetizer. Voilà, Et c'est puis ça. après, la vraie histoire Musk-Twitter, ça risque d'être une histoire évidemment judiciaire qui Ouais. pourrait s'étaler sur des mois et des mois. Donc tu disais que Musk avait fait la saison 2021-2022. Il risque de faire l'autre Il saison. risque saison. de faire la C'est saison 2022-2023. Ce qui est assez savoureux en plus, quand, je sais pas si tu te souviens, mais l'un des premiers trucs quand il a annoncé, c'était une grosse surprise, qu'il voulait racheter Twitter. Il avait dit non mais moi les gars, voilà, je vous annonce cette somme-là, 44 milliards de dollars, et je ne bougerai pas. Moi je suis pas du genre à négocier, à faire C'est durer vrai. les choses. C'est vrai, Je vous je me donne souviens le de prix, vous dites oui ou non, c'est fini, on signe. C'était Et là, en avril, ça, je Ouais, crois. c'est- C'est ce que dit d'ailleurs Twitter dans la plainte. Ils Mais disent oui. bien, Elon Musk, quand il nous a parlé de ce deal, il nous a dit voilà, Ouais, je vous donne c'est à ça. prendre ou à Et, laisser. C'est à et je prendre ou à ne demande laisser. pas d'enquête supplémentaire. Exactement. Voilà. c'est ça. Et il jouait la carte du je donne plus que ce que ça vaut, comme ça je suis inattaquable, vous êtes Exactement. obligé Voilà. de me donner l'entreprise. Donc il savait très bien que c'était surévalué au moment de la proposition. Donc c'est pour ça que c'est très hypocrite aujourd'hui de prétendre que c'est une arnaque et qu'il était au courant de rien. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne le monde des affaires. Mais ce qui est fort, comme à chaque fois avec Elon Musk, enfin fort ou insupportable, ça dépend du point de vue duquel tu te places, mais c'est sa façon de tout tourner à la dérision en permanence. T'as l'impression que tout, il en a rien à foutre, de quoi que ce Oui, oui, soit. oui, oui, oui. Tu vois, Hum. sur C'est vrai, sur cette affaire là depuis le début de la semaine, mais il enchaîne les tweets ironiques, ouais, il fait des les mèmes. mèmes. Ouais. Tu vois, tu as un mème avec Chuck Norris devant un échiquier en mode voilà, on va jouer une partie d'échecs entre moi et Mais Twitter. il faut pas c'est- oublier que ce gars-là n'est pas comme nous. Hein. Non, mais bien sûr. Il est atteint du syndrome d'Asperger, donc rappelons qu'il est légèrement autiste, hein, très légèrement. Ouais, Ouais, mais je crois que ça va mais au-delà de enfin ça, bon, si tu veux. Non, 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 mais Mark attendez. Zuckerberg aussi, hein, et puis bon. Oui. Non, non, Ouais, mais Mark Zuckerberg, il est un peu Oui, mais il bizarre sait quand même contrôler sur parfois. les par Non, réseaux mais ce rapport que je veux au- dire, c'est que Elon Musk, je pense qu'en dehors de la partie mentale et syndrome d'Asperger, c'est simplement un type qui est profondément punk, en fait, et qui en a Rien à faire. Oui, quand Qui en même. a rien à foutre. Ouais, c'est Et clair. là, et Ah, moi, ouais. alors, moi, c'est ce que j'aime chez lui, et c'est ce qu'on aime aussi, Oui, je pense, il chez est très lui. rock'n'roll. Et quoi, on il est va dire. rock'n'roll, C'est et clair. puis finalement, il met aussi tout le monde derrière lui, c'est-à-dire qu'il crée une espèce de communauté. Je veux dire, demain, si Bien Elon sûr. Musk fait de la politique, Ah ouais. il a derrière lui une communauté. Alors, il va C'est cliver, c'est vrai, mais alors, il a des fans absolus. Et moi, Putain, je sais alors, pas si je on- voterais pour Elon Musk si j'étais américain. Ça- quand même. ça- ça- Je- mais je- de je- toute je me façon- gratterais- je me gratterais la tête quand même. de toute d'abord, façon, hein. j'ai un doute, je ne suis pas sûr qu'il soit. Il est, Non, alors, il est il pourrait pas être élu, il est- il il est pourra né en pas- il a pas la Amérique. nationalité il est américaine. Il est né en sud-africain. Afrique- il est né en Afrique du Sud et on ne peut pas être candidat à la présidence Voilà, des si on n'est États-Unis pas né aux États-unis. Ah bon C'était toute l'histoire avec Obama Schwarzenegger d'ailleurs aussi, et Schwarzenegger Trump peut pas, qui par faisait Ah qu'il oui, accusait, il a été gouverneur de Il a de été gouverneur de Californie. Californie, mais il ne pourra Ouais. jamais être président des Voilà. États-Unis parce qu'il est né en D'accord. Autriche. Et Trump faisait croire qu'Obama n'était pas né aux États-Unis spécialement pour ça, Ouais. Ah oui, justement. oui, oui. c'est Et donc Elon Musk, je pense qu'il a la nationalité canadienne aussi, si je me trompe pas. Oui. Je pense que l'américaine, franchement, j'ai même Il pas l'a, regardé. il l'a, Voilà, ouais. mais il pourra pas être candidat. Après, il peut être gouverneur alors plutôt du Texas que de la Ouais. Californie. Du coup, je pense vu. Mais il a ce Son côté parcours. très, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, à chaque fois, il me fait penser à Tony Stark, tu vois. Enfin, c'est vraiment. Ouais. C'est clair. Mais d'ailleurs, Mais il il a en joue inspiré, énormément. Ouais, John ouais. Favreau dit qu'il s'est inspiré d'Elon Bien Musk sûr. quand il a imaginé sa version, sa vision de Tony Stark dans les films. Et c'est vraiment ça. Tu
sais, le côté détaché de tout, au-dessus des réalités du monde. Je suis milliardaire, mais j'en ai rien à faire. Je troll comme un malade. Je me comporte pas du tout comme les autres grands patrons. Il y a vraiment ce côté. Ouais, punk, c'est une bonne définition aussi. Ouais, je suis d'accord. Mais moi, c'est ce que j'aime. Enfin voilà, je trouve que c'est quand même bien d'avoir quelqu'un comme ça. Enfin, en tout cas, Oui, ça dépend de quel point de vue on se place. qui est pas, Non, mais qui est si on pas se passe- policé, on va dire, très... Non, voilà, c'est sympa à commenter. Après, sur le fond, il y a beaucoup de choses et à puis dire. ça peut avoir des impacts et des, c'est comment amusant, dirais-je, des ouais. effets collatéraux Voilà. qui peuvent être Mais là, je assez parle du violents. hein. spectacle. Voilà, je C'est parle du amusant en spectacle de façon apparence, mais superficielle. là, il crée du mal, et pas que sur ces thématiques-là. Il y a plein d'employés qui sont dans le doute depuis plusieurs mois. Il y a eu ça, c'est des vrai. articles sur des Ouais, ouais, burn-out. c'est vrai. Il y a, Et ça, on voit il y a qu'ils un s'en gros foutent problème de complètement. communication. Il insulte des cadres de Twitter, et quand il insulte quelqu'un publiquement, il sait très bien que tous ses fans vont commencer à l'insulter. Ouais. Il joue sur des choses qui, normalement, ne devraient pas sortir de la bouche d'un milliardaire et d'un chef d'entreprise. Donc, enfin, moi, Après, je trouve qu'il est de plus en plus controversé dans ses prises de parole. Dans les appels Et au pourtant, harcèlement, je suis d'accord. en effet, il est très intéressant, il fait bouger les choses, mais Ouais. derrière, Elon Musk est de plus en plus étrange. Et là, sa gestion de l'affaire Twitter, c'est vraiment assez triste. Juste une chose quand même, il faut peut-être aussi prendre un peu de recul et se dire que ce gars-là, au-delà du fait qu'il n'est pas forcément comme nous dans sa manière de fonctionner mentalement, c'est quelqu'un qui doit avoir une pression phénoménale sur tout ce qu'il vit, sur tout ce qu'il touche, J'imagine. sur la popularité qu'il a. Est-ce que finalement, on le voit, il y a des rockstars qui pètent un câble, qui pètent des plombs. Est-ce qu'il n'est pas en train de péter un plomb, Ouais, tout simplement? Ça, je sais pas. Je suis pas psychologue, Non, mais non, ce qui est mais sûr, c'est tu qu'il a vois un ce que je emploi veux du dire, temps c'est- très Et moi, je chargé, pense que je peut-être sais trop ce que tu chargé. Je me dis que voilà, il est tellement scruté par des milliards d'individus aujourd'hui que ça doit être violent quand même de vivre ça au quotidien. Puis à un Non. moment, c'est aussi, je te dis, enfin, en termes d'emploi du temps et de charge mentale et physique, ça devient aussi compliqué. Et c'est ce qui faisait peur d'ailleurs aux actionnaires de Tesla, hein, quand il a annoncé le rachat de Twitter, l'action Tesla a mécaniquement perdu, non seulement parce que les gens se disaient oui, il va devoir vendre des actions Tesla, mais c'était aussi comment est-ce qu'il va répartir son emploi du temps s'il doit s'occuper de Tesla en plus de Twitter, de SpaceX, de ses projets un peu Ouais, dingues, ouais, genre on s'en Neuralink, The sortira Boring jamais. Company et j'en passe et des meilleurs. Il y a un moment, je veux dire, tu peux pas tout gérer non plus, c'est un petit peu compliqué. Complètement. Faut quand même lui donner crédit pour ça parce que on le traite de troll depuis tout à l'heure à juste titre et vraiment complètement, mais il y a quand même les accomplissements qui sont réels et qui sont très spectaculaires, et pour moi ça reste quand même le roi de la tech 2022 si on doit faire un petit best-of de cette année, parce que il y a quand même, quand on regarde, je me suis amusé en préparant l'émission à regarder un petit peu les accomplissements des différentes entreprises de cette année. On a quand même SpaceX qui a envoyé la première mission civile dans l'espace, Inspiration, donc c'était quand même pas rien non plus, c'est un vrai truc, tu vois. Enfin, aujourd'hui, Mais il c'est fait ce qui- décoller des fusées, il les fait atterrir. Il y a une ce réalité pourquoi on industrielle. parle de lui aujourd'hui. Mais oui, non, C'est mais- que par rapport à ça, Non. il a complètement bouleversé notre Oui. Oui, mais ce que plein je veux dire, d'industries on et sait le qu'il est quotidien de millions de gens. Oui, mais en fait. maintenant on commente plus justement ses activités trollesques que sa réalité industrielle qui aujourd'hui est quand même indiscutable. Oui, mais parce que c'est Voilà. comment C'est lui dirais-je, qui le provoque, ça. Exactement. Personne Et le puis force c'est- à lui citer qui n'importe c'est quoi. presque incohérent par rapport à tout ce qu'il a fait auparavant. Oui. C'est ça le truc. Mais de toute façon, c'était un des points qu'on disait en avril quand il a voulu acheter Twitter. C'est pourquoi Elon Musk va aller dans la galère des réseaux sociaux qui sont impossibles à modérer, qui vont forcément lui provoquer des problèmes de popularité, alors qu'il est sur des entreprises et sur des secteurs où il est tellement crédible que personne ne C'est pourrait clair. l'embêter. C'est Ça clair. n'a aucun sens quand on a SpaceX et Tesla, quand on a aussi bien vu, au moins d'un point de vue industriel, d'aller s'attaquer à un réseau social qui est aussi controversé que Twitter. Ça, franchement, je ne comprenais pas, et donc c'est ça que je suis pas surpris aujourd'hui qu'il en veuille plus. Maintenant, moi, si je peux me faire un petit pari, je serais pas étonné qu'il l'achète à la fin. Hein. Que dans quelques mois, ils disent ah finalement je le veux. Mais au Enfin, rabais, il est pas capable. au même prix. Peut-être, pourquoi pas après tout. S'il doit payer, entre payer 25 milliards de oui, pénalité c'est ça. ou payer 44 milliards pour le réseau social, Ouais. il vaut mieux acheter le réseau social et en faire un Ouais, truc. c'est hein. ça. On à la l'accumule limite. vraiment, ouais. Enfin, je sais pas. Mais bon, Il on n'est verra. pas, il est pas exclu que Twitter gagne son procès et oblige Musk à le C'est racheter. possible, C'est-à-dire ouais. que même sans le Après, ça vouloir, serait pas forcément Mais ça va souhaitable prendre, mais pour- ça va prendre. Non, T'imagines ce de serait vendre pas à quelqu'un forcément qui veut pas souhaitable. de toi, t'es à peu près sûr qu'il va faire n'importe quoi avec. et, oui, non, mais bien sûr, mais enfin, évidemment, ce qu'ils cherchent, à mon avis, c'est plus des pénalités, des dommages et intérêts, notamment Ouais. les actionnaires, mais enfin, les scénarios sont ouverts. Hein. Je veux dire, pour le moment, Musk n'est. Alors, je suis pas avocat, mais quand on interroge les spécialistes et quand on lit ce qui se dit dans la presse américaine, Musk ne semble pas en position de force Non. quand même pour négocier dans Non, cette histoire. Non, c'est clair, c'est clair. Mais en plus, ce qu'il y a de gênant là-dedans, c'est que ça va sans doute ralentir l'innovation chez Twitter, parce que Twitter était entre Bien deux sûr. eaux ces derniers temps. Il y a des personnalités, des VP qui ont été virées sous l'influence d'Elon Musk, visiblement, alors qu'il n'avait pas Ouais. encore racheté Twitter. Donc c'est une boîte qui est un peu comme un bateau ivre actuellement. Mais là, cette histoire, ce procès qui commence, ça va durer des mois, voire des années.
Et qu'est-ce qui va se passer? Non, Twitter mais va souffrir ils de peuvent tout couler, ça. hein, ils peuvent couler de cette C'est histoire. terrible. C'est aussi C'est là terrible. où je nuance le fait que Elon Musk est une personnalité géniale et qui disrupte la tech, dans le sens où il peut en effet couler une entreprise entièrement seulement parce qu'il Ouais. s'est amusé à faire une offre de rachat qu'il n'avait pas envie de maintenir. Donc là-dessus, c'est le côté moins drôle de toute cette histoire. Maintenant, c'est vrai que si on se contente des mèmes là-dessus, alors je me régale. Hein. Je trouve ça génial. Non, hein. mais c'est ça, c'est très superficiel parce que derrière, comme tu disais, tu mettais le doigt sur des problématiques, le cyberharcèlement, des comportements qui sont pas raisonnables et sur le fond, c'est évidemment condamnable. Mais ce qui est vrai, c'est que sur la forme, j'enlève les tweets qui visent des personnalités précises, mais c'est vrai qu'il a une façon de communiquer qui change un peu. Complètement. mais ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, encore une fois, je reviens sur la plainte de Twitter. Si on regarde je sais pas, il y a 90 pages, je crois. Il y a une grosse partie qui se concentre sur les tweets d'Elon Musk. C'est-à-dire, il y a des captures d'écran avec tous les tweets. Et finalement, en fait, il fait tout par tweet, un peu comme Donald Trump en son temps. Et donc, oui. beaucoup comme Donald Trump en son temps, et encore plus qu'avant, je trouve. Et de façon, effectivement, toujours plus extrême. Et malgré, quand même, il a un passif. Il a failli quand même payer très cher sur Tesla, hein, quand il avait dit qu'il voulait éventuellement sortir Tesla de la bourse, il me semble. Ouais. C'était, et Il qu'il s'était a- fait taper sur les doigts il par s'était la fait taper SEC, sur les doigts, Bien voilà. sûr. le gendarme américain de la bourse. Ouais, Ouais. ouais, ouais, Donc tout il à a, fait. il a déjà été averti. Bon, voilà, pour Elon Musk. Alors, messieurs, est-ce que vous pensez que c'est plutôt un top ou un flop, cette histoire de Twitter sur l'année? On va essayer de décerner des tops et des flops. Les awards top ou flop. Sur Twitter, c'est dur de dire que c'est un top. Moi, je garde Musk pour l'ensemble de son œuvre sur cette année. Pour moi, c'est un top. C'est-à-dire que je garde SpaceX, je garde Tesla avec la Model 3 qui est la voiture la plus vendue en Europe à la Oui, fin de l'année Starlink, 2021. bien sûr. Starlink dont on a beaucoup parlé avec la guerre en Ukraine. Enfin voilà, pour moi, tout ça c'est quand même incontestable. Après, Twitter, ouais, il s'est un peu vautré. Il s'est un peu lâché, Raphaël. Moi, un flop pour deux raisons, pour deux bullshit, en fait, deux arguments bullshit d'Elon Musk. Un, les bots. Ça, c'est bullshit parce qu'il dit il semble avoir découvert les 5% de faux comptes. C'est ce que Twitter dit depuis maintenant 8 ans à la SEC tous les ans. Donc ça, c'est totalement fake. On sent que c'est un faux argument. D'ailleurs, il disait avant de racheter les bots, c'est un fléau sur Twitter, etc. Donc il fait mine de le découvrir parce que l'action Tesla baisse. Donc ça, c'est un vrai flop. Et l'autre partie bullshit, c'est quand il avait dit moi, je vais libérer la liberté d'expression sur Twitter. Et encore une fois, on sait que c'est totalement faux. Et il l'a dit d'ailleurs lui-même, entre les lignes. C'était comme les petites étoiles, après, faut lire en bas. C'était sous réserve du respect de la loi. Sauf que le respect de la loi, en fait, Twitter, si on regarde le règlement, est déjà assez proche de la loi. Donc en fait, Elon Musk, sur la liberté d'expression, c'est pour ça que je dis souvent, c'est un libertarien du dimanche. C'est-à-dire qu'en fait, il n'aurait absolument rien changé du tout. Au contraire, il aurait pas du tout recruté de modérateur, donc il aurait accentué les problèmes, mais sans finalement changer, on va dire, l'ampleur de la liberté d'expression. Bon, Raphaël, top ou flop? Alors, Nicolas. Excuse-moi. Excuse-moi, Nicolas. Pas de souci, c'est pour que les gens puissent suivre. Oui, il n'y a en pas fait, deux Raphaël dans le plateau. je vais pas trop mouiller sur ce sujet, je me mouillerai plus sur les autres. Un peu les deux, parce que les tops, parce que il est aujourd'hui la personnalité la plus importante de tout l'univers des nouvelles technologies. Donc là-dessus, rien à dire, c'est un top. Maintenant, je trouve que malheureusement, il a montré cette année que tout le délire qu'il nous vend depuis 10 ans d'être le sauveur de l'humanité et celui qui va nous permettre de devenir une civilisation plus moderne est complètement faux et qu'il est une personnalité un peu comme les autres, très narcissique, qui va faire énormément de bonnes choses, mais qui est malheureusement trop déconnecté de certaines réalités pour être le sauveur qu'on attendait tous. Ouais, espérons qu'il puisse rebondir avec un autre projet qui nous fasse rêver, parce que c'est ça aussi. Enfin, il a inspiré, il inspire encore énormément de gens. Son robot qu'on voit Son derrière. robot, là, le robot ouais, Tesla on n'a pas eu Optimus. de nouvelles. Ça hein. pourrait être un flop, parce qu'il Ouais. a Mais présenté un peut-être. robot qui est quelqu'un avec des collants. Non, c'est mais quand oui, même, bien sûr. Bon, mais- après, ça, c'était une petite chorégraphie. Je pense que c'était un effet Ouais. d'annonce. Ils en diront plus en septembre. Il y a les Oui, c'est vrai Tesla AI Ouais. Days, Ouais. les C'est journées vrai. d'intelligence artificielle, où a priori ils devraient faire des annonces un peu plus précises. Après, c'est vrai que Elon Musk a toujours ce mélange entre. Une blague. C'est vrai que ça C'est quand même. Il dit j'ai créé un robot. on dirait un tournage de série Z. c'est clair. Oui. Mais ouais, non, mais Dans évidemment, les années 80, Au fond, c'est- il troll quand il fait c'est ça. évidemment ouais. du second degré. je pense qu'il C'est est évidemment ouais, du voilà, second degré. exactement. Non, Oui, non, oui, mais il a quand même prouvé par le passé qu'il arrivait à délivrer des trucs, voilà, tangibles, Bien sûr. sérieux. Donc voilà, pourquoi pas. Mais SpaceX et Tesla, rien à dire. Hein. Bah, Bravo, je ne peux que m'incliner devant tout ce qu'il a fait. Tiens, puisqu'il nous reste encore quelques minutes pour la première partie de ce de quoi je me mêle, j'aimerais qu'on revienne aussi sur le cimetière de la tech de l'année 2022. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de trucs qui ont disparu. Alors, il y en a quand même un qui nous a marqué tous, c'est une invention d'Apple qui a décidé de disparaître cette année, qu'Apple a déconnecté en quelque sorte, a débranché. C'est l'iPod quand même, les amis. Et ça, c'est pas n'importe quoi. Oui.
c'est une page de la tech qui se tourne. Rappelez-vous, début des années 2000, Steve Jobs présente l'iPod. À l'époque, les baladeurs MP3, c'était vraiment le truc des happy few, des geeks, etc. hein. On avait encore des lecteurs de CD. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et puis voilà, l'iPod est arrivé. Qui est peut-être le produit qui a rendu Apple cool, qui a rendu Apple ultra populaire. Les écouteurs, dans la biographie de Steve Jobs, c'est expliqué que c'est même pas l'iPod le vrai succès, c'est les écouteurs blancs dans la rue que tout le monde avait, qui fait que les AirPods sont Parce qu'à devenus l'époque, ils ultra étaient populaires. tous noirs, en fait. Oui, et les gens ça se sont mis à acheter des écouteurs, des iPods pour le brancher à leur baladeur CD en attendant de passer à l'iPod. Donc il y a eu vraiment un vrai effet de mode. Ce produit-là, il a lancé Apple dans une nouvelle ère, certes dans une ère beaucoup plus petite que celle de l'iPhone un peu plus tard, mais il a permis à Apple de devenir une marque grand public. Ça a révolutionné la manière dont on écoute la musique. Il y a eu l'iTunes Music Store après qui a permis d'acheter les morceaux à l'unité. Ça aussi, c'était inédit et ça a revu complètement la relation entre les gens, les maisons de disques et les artistes. Il a bousculé les maisons de disques aussi, Steve Jobs. Il a révolutionné le monde de la musique. Voilà. Il a complètement changé l'univers musical. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début, il n'y avait pas toutes les majors qui étaient sur iTunes. Il y en a qui faisaient de la résistance. Il y avait des DRM au départ. Vous étiez obligé de transférer la musique via iTunes. Et puis des fois, ça ne marchait pas parce qu'il y avait des problèmes de DRM, etc. Et puis Steve Jobs est monté au créneau pour faire péter les DRM. C'était lui qui avait fait du forcing auprès des majors pour dire arrêtez avec les verrous sur les chansons. Il a fait avec les majors ce qu'il a fait après avec les opérateurs. C'est-à-dire qu'au début, les majors disaient non, nous on est plus fort que l'iPod. Non, on n'est pas plus fort que l'iPod. Ça a fait pareil avec l'iPhone. On est plus fort que l'iPhone. En fait, pas du tout. Et non, l'iPod, ce qui est intéressant, mais ce que tu disais, Nico, c'est que c'est le premier produit Apple qui attire les gens qui n'ont pas d'ordinateur Apple. C'est la première fois que Apple vend massivement un produit qui est déconnecté. C'était l'ouverture vers le grand public, en fait. Exactement. Et ça, sortait des Happy Few, des fans de Apple. Exactement. Et Apple avait entamé une bonne tendance avec le nouvel iMac transparent, qui est vraiment un produit iconique. Mais là, c'était le premier produit Apple pour ceux qui n'avaient pas d'ordinateur Apple. Et ça, pour moi, ça change tout. Et c'est évidemment... c'est un pré-iPhone en fait. Enfin, je veux dire, moi je me souviens en 2007 quand Steve Jobs a annoncé l'iPhone. Alors oui, il disait que c'était un outil de communication internet. Ok, mais enfin pour l'essentiel des gens, notamment parce qu'il n'y a pas l'App Store, pour l'essentiel des gens, c'était enfin un iPod qui fait téléphone. Parce que moi j'en avais marre d'avoir mon téléphone dans une poche et mon iPod dans l'autre. Et donc c'était surtout un iPod qui faisait téléphone avant d'être le téléphone qui avait les applications, etc. Et donc c'est finalement grâce à ça. Donc c'est un pré-iPhone. Donc c'est évidemment d'un point de vue symbolique, même financièrement, ça représentait pas mal. Par rapport à l'iPhone, évidemment, c'est pas grand-chose. Mais pour moi, effectivement, c'est le tournant. D'ailleurs, c'est le tournant du siècle, puisque ça arrivait en 2001. Eh oui. Anthony, l'iPod. J'imagine que tu as, comme nous tous, des souvenirs assez personnels de ce truc-là. Moi, j'ai jamais eu d'iPod. Alors, je sais pas pour. C'est vrai. Moi, j'avais un lecteur MP3. Tu faisais tout à fait classique. un Narcos ? Non, quand même pas. C'était pas un Narcos. Non, je sais même plus. Je sais même plus dire la marque. C'était un Sony, ouais. C'était un Sony. Il y avait aussi qui était pas mal. C'était un petit. Là, je l'aimais bien. Il était stylé. Je suis pas passé aux écouteurs blancs, tu vois, et tout ça. Mais dans cette tendance dans la rue. Non, c'est clair. J'ai passé l'effet de mode, mais ouais, je me souviens exactement comme toi, Raphaël, du moment où on a lancé l'iPhone et où on le présentait comme un iPod qui téléphone. Et c'est vrai que c'est ça en fait. Si tu te dis, ça montre à quel point ça a été un appareil hyper important dans l'histoire d'Apple et dans l'histoire de la tech. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des iPods qui avaient des dizaines et des dizaines de gigas de stockage, les gros, là, les blancs. On pouvait, enfin, il y avait cette notion de liberté de se dire qu'on pouvait stocker toute la musique du monde, quasiment, en tout cas, toutes nos chansons préférées, sur un seul unique appareil. Ça, c'était quelque chose qui, intellectuellement, n'était pas possible avant. Ils sont devenus collecteurs. Non, voilà. Et moi, j'avais des potes qui stockaient toute leur musique précieusement sur leur iPod, et c'était leur kiff, en fait. Bien sûr. Le fait de se dire, voilà, parce que Spotify n'existait pas encore, tu n'avais pas cette notion de musique à volonté, etc. Et tu stockais toute ta musique sur l'iPod. Et ce qui est amusant, c'est que d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ensuite ont eu un peu mal au cœur en passant un forfait streaming parce qu'on se dit j'ai payé 5 000, 10 000 euros pour ma bibliothèque dont on est très fier et puis finalement pour 9 euros je fais un reboot mais j'ai tout et donc moi je connais des gens qui n'ont pas voulu s'abonner à Spotify alors qu'objectivement ils continuaient à acheter en fait plus de 9 euros de musique par mois donc autant s'abonner à Spotify mais par principe parce que du coup on perdait évidemment tout ça donc autant quand tu as des vinyles tu gardes ta collection physique autant avec un iPod t'as que des morceaux et on pouvait pas les transmettre à ses enfants. Je crois qu'il y avait un procès ou une histoire avec Bruce Willis qui avait voulu transmettre sa librairie Spotify iTunes à ses enfants
Et en fait, non, on n'était pas propriétaire, même quand on achetait le fameux morceau à $1, enfin à 99 centimes, on n'était pas propriétaire, on avait un droit d'usage. Donc il y avait aussi cette question sur la propriété de la musique. Quand on parle de changement de modèle, on parle de ça aussi d'ailleurs. Ouais. Alors, donc, on a parlé de l'iPod, mais il y a d'autres technologies aussi qui ont tiré leur révérence. C'est quand même Internet Explorer. Ah, ouais. Alors bon, Internet Explorer, on a l'impression que ça fait des années qu'il a tiré sa révérence. Ah, mais là, c'est pour de vrai. C'était officiellement, Anthony. On hein. peut lancer la marche funèbre là. Ah, C'est- là, c'est Moi, je mettrais une musique un peu plus sympa d'ailleurs, de célébration. C'est Pas dur, funèbre. c'est dur. Pas Moi, j'allais funèbre. réhabiliter Non, Internet non, non. Explorer. Voilà. Parce qu'il y a- Parce que non, mais parce qu'il est, c'est vrai qu'il est de bon ton et je peux pas me cacher que moi aussi je le fais parfois de se moquer d'Internet Explorer. Avec la tombe, si vous Avec avez la pas la tombe, télé. oui. Et La tombe l'épitaphe, d'Internet Explorer. l'épitaphe, c'était un bon outil pour télécharger d'autres Mais navigateurs. oui, la blague Ouais, éternelle, C'est effectivement. un peu le cas parfois avec Safari aussi C'est d'ailleurs. ouais, c'est Ouais. vrai aussi. C'est Ouais, vrai c'est aussi. vrai. Non, mais c'est vrai. Mais c'est quand même un morceau de l'histoire d'Internet. Voilà, ça a été l'accès, notre premier accès à Internet pour beaucoup d'entre nous, en tout cas. Voilà, le gros E bleu avec entouré d'un cercle. Bah oui, on a tous cliqué dessus. Et il y a un moment dans l'histoire où il y avait 95% des gens qui accédaient à Internet par Internet Explorer. Alors oui, c'est sûr que c'était un monopole incroyable et qui était forcé par Microsoft parce qu'effectivement ils installaient Internet Explorer partout et qu'ensuite ça a été remis en cause Et oui. par les régulateurs, ce qui a un peu sonné le glas pour eux, puisqu'à un moment on a dit bon bah les gars, maintenant quand les gens auront Internet Explorer, il faudra que vous leur proposiez également la concurrence et on verra ce qu'ils choisissent. Et en général, ils choisissaient pas Internet Explorer, bizarrement. Mais quand même, pour moi, c'est une petite Madeleine de Proust Ouais, technologique. Voilà, donc Bien je le sûr. garde comme ça. Et vous savez qu'il y a des pays où c'est très compliqué parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui tournent sous Explorer, enfin qui utilisent en tout cas Bien au sûr. quotidien Explorer. Ouais. Et ce qui va poser d'énormes problèmes de De sécurité. Parce que, compatibilité. Et puis de compatibilité bien sûr, aussi. bien sûr, bien sûr. Voilà, parce que le web évolue entre-temps. Mais voilà. Et aujourd'hui, c'est Chrome qui Qui écrase tout le très monde. fort. Ah oui, Ouais. qui explose tout le Oui, monde. parce que Peut-être. s'il faut. Ouais. Pardon, vas-y Nico, vas-y. J'allais dire que c'est peut-être le truc le plus dommage dans cette histoire, c'est que finalement, la mort d'Internet Explorer n'a pas permis à une concurrence d'exploser. C'est vraiment un seul navigateur qui a marché sur tout le monde et qui, en termes de part de marché, aujourd'hui. Il y a eu Firefox à un moment quand même. Oui, Mais, il y a eu Firefox, Firefox. En Aujourd'hui, effet. la C'est domination. vrai qu'à un moment, il y avait la de Chrome guerre est immense. Internet C'est Explorer ça. Firefox. Mais c'est vrai que Firefox est Il y avait très loin cette derrière. guerre ouais. Et ça a donné finalement aujourd'hui Google qui a débarqué bien plus tard que les autres et qui a écrasé tout le monde. Bon, après, Chrome est un excellent navigateur. hein. On peut dire tout ce qu'on veut de Google. hein. Mais- C'est un peu ce que j'allais dire, c'est que finalement, Internet Explorer est quand même remplacé par Edge et qui là encore est quand même énormément poussé sur Microsoft, Ah ouais. sur Windows. Mais c'est drôle Même- parfois, Voilà, même. c'est abusivement poussé, de Mais façon alors, c'est- totalement ridicule. La parfois. dernière fois, Et ça prend pas, donc c'est bien que ça dit Oui. beaucoup de choses Une sur domination. la mainmise de Chrome sur le marché. Ouais. et la dernière fois, je passe par Edge pour installer donc Installer Chrome. Chrome et j'ai un peu peur. Vous êtes sûr que vous voulez pas tester Edge? Mais tu sais, c'est S'il vous presque. plaît. S'il vous plaît, mais tentez Incroyable. votre chance, quoi. On va voir. Ça sera peut-être bien. Mais c'est terrible quand Ça même. me fait hein. penser aux allées touristiques où il y a les restaurants et les types avec les cartes. Ouais, devant. c'est Ils clair. rentrent, Ouais, tiens, viens. regarde, Il y a un regarde, bon rentre. menu. Je suis à moins 50%, rentre dans mon restaurant. Ah oui, Bah, non, c'est mais exactement Microsoft, ça. Bientôt, ils vont nous donner de l'argent navigateur. pour qu'on utilise. Et d'ailleurs, Edge. anecdote amusante sur Internet Explorer, ça a été le navigateur par défaut des Mac. hein. On oublie quand même que ce navigateur a tellement d'histoire que quand Apple revient avec Steve Jobs, et Ouais, qu'ils ouais, il n'y avait sont pas encore très loin Safari, au c'est fond du- ça? Oui, il n'y avait pas Mais encore c'était pas Safari, mais Netscape, il y il y avait a un pas autre Netscape navigateur. C'était Si, avant il y avait Explorer. Netscape C'était avant, avant mais Apple est obligé de faire un deal avec Microsoft Ah oui, pour ok. récupérer de l'argent. Et la contrainte, c'est qu'Internet Explorer sont installés par défaut. Il y a cette conférence incroyable qui a traumatisé Steve Jobs, il l'a raconté pendant longtemps, où il se retrouve avec un Bill Gates géant sur un écran géant façon Big Brother. Et Bill Gates annonce Internet Explorer désormais par défaut sur tous les Macs. Donc c'est assez fou en fait l'histoire de ce navigateur. On se rappelle des dernières années, mais pendant longtemps, c'était vraiment Ouais. incontournable. Bon, alors vous savez quoi, on a encore quelques tops et flops. On va retrouver tout ça dans la deuxième partie de quoi je me mêle. Et puis, on a parlé d'Elon Musk. Il faut quand même qu'on dise un mot sur Meta et Mark Zuckerberg quand même, Ah, qui a fait une année quand même Exceptionnel. assez riche. Quand même. Oui, exceptionnel au sens propre, c'est vrai. C'est ça. Ouais. Deuxième partie de ce de quoi je me mêle dans un instant. Merci d'être avec nous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.